Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge, c'est un plaisir de t'avoir ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelque chose de très spécial qui peut transformer ton bien-être au quotidien. Aujourd'hui, sur Bien-être à mon âge, tu vas découvrir quoi faire face aux premiers signes d'une crise cardiaque après 60 ans, ainsi que les 7 recommandations essentielles qui peuvent faire toute la différence dans un moment comme celui-là. Alors prends des notes et garde bien ces informations pour toi, ta famille et tes amis. Nous commençons. Commençons par imaginer une situation que beaucoup préfèrent éviter. Tu es chez toi, peut-être en train de lire ou de regarder la télévision, quand soudain une pression intense apparaît dans ta poitrine. Ton bras gauche s'engourdit, ta respiration devient courte et tu réalises que tu pourrais être en train de vivre une crise cardiaque, exactement au moment où personne n'est là pour t'aider. Ce type de situation arrive chaque année à des centaines de milliers de personnes confrontées à un épisode cardiaque alors qu'elles se trouvent totalement seules. Ce qui est le plus frappant, c'est que, selon des recherches récentes, ceux qui savent quoi faire durant la première minute augmentent considérablement leurs chances de survie. Ce court moment peut faire toute la différence entre surmonter la crise ou ne pas y parvenir. Pourtant, la majorité des personnes âgées ne connaît pas les bons gestes à suivre lorsqu'elles sont seules. Certaines se figent, d'autres paniquent, et d'autres encore font des actions qui aggravent leur état. Aujourd'hui, je veux partager avec toi cette recommandation appuyée par des données scientifiques qui peuvent t'aider si tu dois faire face à un événement cardiaque en étant seul. Ces conseils ont été étudiés par des spécialistes en urgence et en cardiologie, mais ici ils sont simplifiés pour que tu puisses les retenir facilement. Le docteur Gabriel Menat, un médecin d'une cinquantaine d'années avec une vaste expérience en urgence cardiovasculaire, explique que le pire dans ces situations est d'improviser. Il se souvient d'une patiente de 67 ans qu'il a traitée il y a quelques années. Elle disait qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une simple étape pouvait lui donner assez de temps pour appeler les urgences et rester consciente jusqu'à l'arrivée des secours. Son cas s'est bien terminé, mais il insiste sur le fait que beaucoup d'autres n'ont pas cette chance simplement parce qu'ils ne savent pas comment agir. Avant de poursuivre, si ce contenu t'aide, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo. Ainsi, davantage de personnes de plus de 60 ans pourront accéder à des informations pratiques pouvant réellement améliorer leur santé. Dans Bien-être à mon âge, notre objectif est de protéger la santé des seniors grâce à des conseils simples et utiles. Passons maintenant à la première recommandation clé. Numéro 7. Organise ton système de communication d'urgence. Cela peut sembler évident, mais préparer cela à l'avance est essentiel. Lorsqu'une crise cardiaque survient, l'apport d'oxygène au cerveau commence immédiatement à diminuer. En quelques secondes, tu peux ressentir de la confusion, de la désorientation ou des difficultés à bouger. D'ailleurs, des études ont montré que beaucoup de personnes âgées oublient même leur propre adresse au milieu de l'événement à cause du manque d'oxygène. C'est pourquoi le docteur Menat conseille toujours de tout préparer avant que ce soit nécessaire. Note ton adresse complète sur une carte de couleur vive et place-la près de tous les téléphones de la maison. Ajoute ton numéro et toute indication spéciale permettant d'accéder à ton domicile. Sur ton portable, programme le numéro des urgences en numérotation rapide pour pouvoir appeler en un seul geste, surtout si tu es stressé ou si ta coordination diminue. Garde ton téléphone chargé et à portée de main, particulièrement la nuit, car une grande partie des crises cardiaques surviennent pendant le sommeil. Si tu vis seul, envisage d'utiliser un dispositif d'alerte médicale que tu peux porter en permanence, même sous la douche. Beaucoup de gens en possèdent un mais ne l'utilisent pas précisément au moment le plus critique. Une autre recommandation pratique du docteur Menat est d'informer un voisin de confiance si tu as des antécédents cardiaques. Tu peux lui remettre un double de clé ou lui demander d'être attentif à tout signe inhabituel. Cela peut aider les secours à entrer plus rapidement chez toi si nécessaire. Passons maintenant à un point qui peut te donner un temps précieux avant l'arrivée de l'aide. Numéro 6. La technique de la toux en cas d'arythmie dangereuse. Bien qu'elle ait suscité des débats, des études récentes ont clarifié les situations où elle peut être utile et comment la réaliser en toute sécurité. Son objectif est de maintenir la circulation sanguine lorsque le rythme cardiaque devient instable, mais uniquement si tu es encore conscient. Le principe est simple, en inspirant profondément puis en toussant fortement depuis le diaphragme, tu crées une poussée de pression dans la poitrine qui peut t'aider à maintenir la circulation pendant quelques secondes supplémentaires. Ce court délai peut suffire pour passer un appel ou te préparer avant de perdre connaissance. Mais cette stratégie doit être utilisée uniquement au début et jamais comme substitut à une aide médicale.
Le docteur Mena souligne que cette technique doit être utilisée uniquement en attendant les urgences et seulement si tu restes conscient. Il a vu comment, lorsqu'elle est appliquée correctement dans les premiers instants, elle a permis à certains patients de rester alertes juste le temps nécessaire pour agir. Mais il a aussi vu des cas où une mauvaise application a provoqué davantage de complications. Maintenant, parlons d'un geste très simple qui peut te donner des minutes essentielles en attendant l'aide, l'aspirine. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi elle est si importante lors d'une urgence cardiaque, mais son rôle est d'empêcher le caillot qui bloque l'artère de continuer à grossir. S'il reste plus petit, le sang a davantage de chances de circuler et de réduire les dommages au cœur. Le docteur Gabriel Mena, avec plus de 20 ans d'expérience en urgence cardiovasculaire, rappelle sans cesse que la manière dont tu prends cette aspirine change complètement son efficacité. Il se souvient d'un homme de 72 ans qu'il a traité récemment. Il lui a expliqué qu'il avait avalé l'aspirine comme d'habitude, sans la mâcher. Même si cela a aidé un peu, il a perdu de précieuses minutes qui auraient pu réduire les dommages. Depuis cet épisode, le docteur Mena répète cette consigne avec beaucoup de clarté. La bonne façon est de la mâcher, pas de l'avaler entière. En la mâchant, le médicament est absorbé par la bouche et passe beaucoup plus vite dans le sang. Cette différence peut signifier plus d'oxygène atteignant ton cœur dans les premières minutes. La dose recommandée est de 325 mg, ce qui correspond généralement à un comprimé standard ou à 4 aspirines pour enfants. Et même si tu as une version enrobée, tu dois tout de même la mâcher, même si le goût est désagréable. Si possible, garde de l'aspirine non enrobée à plusieurs endroits où tu peux toujours l'atteindre facilement, chez toi, dans ton sac, dans ta voiture. Vérifie régulièrement qu'elle n'est pas périmée. Et si tu prends déjà une dose quotidienne à titre préventif, tu auras quand même besoin de cette dose supplémentaire si tu soupçonnes une crise cardiaque. Toutefois, évite de la prendre si tu es allergique ou si tu suis un traitement anticoagulant puissant. Dans ce cas, le docteur Mena recommande d'avoir un plan d'urgence convenu à l'avance avec ton médecin. Passons maintenant à quelque chose qui peut vraiment faire la différence en attendant une prise en charge médicale, la posture correcte. Beaucoup de personnes s'allongent sur le dos en pensant que cela les aide à se sentir mieux, mais cela peut aggraver la situation. Si tu commences à ressentir des symptômes, ne t'allonge pas complètement. L'idéal est de t'asseoir à environ 45 degrés, appuyé contre un mur, le dossier du lit ou des coussins fermes. Plie les genoux et garde les pieds au sol. Cette position réduit la charge sur le cœur et facilite la respiration. Elle permet aux poumons de mieux se dilater et diminue le risque d'accumulation de liquide, un phénomène très fréquent lorsque le cœur est fragilisé. Des études récentes montrent que les personnes adoptant cette posture maintiennent de meilleurs niveaux d'oxygène, ce qui te donne plus de temps pour rester conscient. Si tu sens que tu vas t'évanouir, descends au sol prudemment, sans te laisser tomber. Une fois au sol, place-toi sur le côté pour garder les voies respiratoires dégagées. Beaucoup de personnes vomissent pendant une crise cardiaque, et cette position évite l'étouffement. Retire aussi tout vêtement qui te serre, ceinture, bouton du col, foulard ou cravate. Un geste aussi simple que desserrer les vêtements peut t'aider à respirer plus facilement. Veille à garder l'environnement frais. Si tu es en train d'avoir chaud ou de transpirer, ne te couvre pas trop. Ouvre une fenêtre si possible, mais ne sors surtout pas, tu pourrais perdre connaissance dehors sans que personne ne te voie. Maintenir une température corporelle confortable réduit l'effort du cœur lors de ces minutes critiques. Passons maintenant à une technique que beaucoup ignorent mais qui peut aider à garder le contrôle en attendant l'ambulance, la respiration guidée. Lors d'un infarctus, la réaction la plus courante est la panique et une respiration très rapide. Ce type de respiration agitée diminue l'oxygène disponible pour le cœur et aggrave les symptômes. Le docteur Mena enseigne souvent cette technique à ses patients car il en a observé les effets directs. Il m'a parlé d'une femme de 65 ans qui, grâce à cette respiration pratiquée chez elle, a réussi à rester calme lorsqu'elle a commencé à ressentir une douleur thoracique en attendant l'ambulance. Cette tranquillité lui a permis de mieux décrire ses symptômes et de rester consciente jusqu'à l'arrivée des secours. La technique consiste à inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4, en laissant ton abdomen se gonfler plus tôt que ta poitrine. Ensuite, tu retiens l'air pendant 4 secondes supplémentaires, puis tu expires par la bouche sur 6 secondes. Cette expiration plus longue active un réflexe naturel qui stabilise le rythme cardiaque et réduit la tension interne du corps. Le répéter plusieurs fois évite la surcharge du cœur et améliore la circulation de l'oxygène. Place une main sur ta poitrine et l'autre sur ton abdomen. Celle de l'abdomen doit bouger davantage. Le pratiquer au calme permet à ton corps de le reproduire automatiquement en situation d'urgence.
Tu peux même compter à voix haute si tu es au téléphone avec les services d'urgence, cela leur permet de savoir que tu es toujours conscient. Avant de conclure cette section, garde en tête un point que beaucoup ignorent. Les ambulanciers ne peuvent pas toujours entrer chez toi rapidement. C'est pourquoi, si tu ressens des symptômes et que tu peux encore te déplacer, déverrouille immédiatement la porte d'entrée. Fais-le avant d'appeler, avant de t'asseoir, avant toute autre chose. Ouvre la porte tant que tu en as la force. Certains cas montrent que les secours arrivent en quelques minutes, mais ne peuvent pas entrer parce que la personne n'a plus la force de se lever. Le docteur Mena se souvient d'un patient qui a survécu justement parce qu'il a pu ouvrir la porte dans les premières secondes. Quand les ambulanciers sont entrés et ont vu qu'il ne pouvait déjà plus parler, ils ont remercié le fait qu'il ait accompli cette étape. Parfois, c'est ce qui fait la différence entre vivre ou non. Lorsqu'un infarctus commence, le corps peut perdre de la force en quelques minutes. Beaucoup de personnes s'effondrent au sol et ne peuvent plus se relever pour ouvrir la porte. C'est pourquoi je recommande toujours d'installer une boîte de sécurité avec clé à l'extérieur et d'enregistrer le code auprès des pompiers. J'ai vu des situations où cela économise des minutes décisives. Il est aussi essentiel d'allumer toutes les lumières de la maison, les ambulanciers repèrent plus facilement une habitation entièrement éclairée. En journée, un objet voyant suspendu à la porte ou à la fenêtre peut aussi aider. Et si tu habites dans un immeuble, en plus d'appeler les urgences, préviens la réception ou la sécurité pour qu'ils accompagnent les ambulanciers directement jusqu'à ton appartement. Une autre mesure qui ne doit jamais manquer est un sifflet. Si tu manques d'air pour parler, le son permet de te localiser. Prépare également une feuille avec tes informations médicales essentielles et colle-la à l'intérieur de la porte. Inclus tes médicaments, allergies et conditions de santé. Cela réduit les retards et améliore la prise en charge. Si tu peux te le permettre, un système de serrure intelligente accélère encore plus l'accès des équipes d'urgence, car il peut se déverrouiller automatiquement lorsque tu appelles les services d'urgence depuis ton téléphone portable. Crois-moi, chaque seconde compte lorsque le cœur commence à défaillir. Nous arrivons maintenant au point le plus important, utiliser la nitroglycérine dans les premières minutes. En tant que médecin, j'ai vu à quel point une utilisation correcte peut faire la différence. Je me souviens d'un patient nommé Felipe, 68 ans, arrivé aux urgences après une douleur thoracique soudaine alors qu'il était seul. Même s'il avait de la nitroglycérine chez lui, il n'avait jamais pratiqué le protocole et l'a prise trop tard et de manière incorrecte. Heureusement, il s'est rétabli, mais m'a dit ensuite, « Docteur, si j'avais su comment l'utiliser, peut-être que je n'aurais pas passé une peur aussi grande. » C'est pour cela que j'insiste autant. La nitroglycérine détend rapidement les vaisseaux sanguins, réduit la charge du cœur et améliore la circulation lorsque l'une des artères est partiellement bloquée. Mais elle fonctionne mieux si elle est utilisée dès le début des symptômes. La première chose à faire est de t'asseoir immédiatement. Ne la prends jamais debout, car elle peut faire chuter la tension et te faire perdre l'équilibre. Place un comprimé sous la langue et laisse-le se dissoudre sans l'avaler. Si la douleur ne s'améliore pas en 5 minutes, prends un deuxième comprimé. Si 5 minutes supplémentaires passent et que rien ne change, prends un troisième. Pas plus. Et si tu n'as pas encore appelé les urgences, fais-le à ce moment-là. Garde la nitroglycérine dans son flacon d'origine et remplace-le tous les 6 mois, la chaleur, la lumière et l'humidité la détériorent rapidement. Aie plusieurs flacons dans différents endroits de la maison et dans la voiture, mais jamais dans la salle de bain ni dans la boîte à gants. Quand tu en ouvres un nouveau, note la date. Si tu ne ressens pas une légère sensation de brûlure ou de picotement, c'est probablement qu'elle n'est plus efficace. Et point fondamental, si tu utilises des médicaments pour la dysfonction érectile, tu ne peux pas les mélanger avec la nitroglycérine. Cela pourrait provoquer une chute dangereuse de la pression artérielle. Porte toujours une carte indiquant tes médicaments afin que les ambulanciers sachent ce que tu as pris. Et si tu présentes des symptômes de crise cardiaque, mâche une aspirine avant d'utiliser la nitroglycérine. Cette combinaison est particulièrement efficace. Tout ce que tu as appris aujourd'hui peut te donner les minutes nécessaires pour survivre jusqu'à l'arrivée de l'aide professionnelle. Pratique ces étapes maintenant, quand tu es calme. Vérifie tes fournitures. Mets en place ton système d'urgence dès aujourd'hui. Partage ces informations avec d'autres personnes âgées, car la préparation sauve des vies. Imprime les instructions et garde-les visibles. Souviens-toi que ces techniques ne remplacent pas les soins médicaux, elles te soutiennent seulement jusqu'à l'arrivée des experts. Et j'espère que tu n'auras jamais à les utiliser, mais si ce moment arrive, être préparé peut tout changer. Avant de terminer, je t'invite à laisser un commentaire si toi ou quelqu'un de proche avait vécu une urgence cardiaque en étant seul. Parfois, une histoire partagée peut sauver une autre vie.
Et maintenant, je t'adresse une invitation finale avec beaucoup d'affection. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi, active les notifications, laisse un commentaire et partage cette vidéo. Ici, nous publions de nouveaux contenus chaque jour pour prendre soin de ta santé et t'accompagner dans ton parcours de bien-être. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je t'invite aussi, de tout cœur, à faire une pause pour remercier Dieu pour la vie, pour chaque journée où nous pouvons apprendre, prévenir et renforcer notre corps. La gratitude est aussi une forme de guérison. Sur cette chaîne Bien-être à mon âge, nous sommes heureux de t'accompagner et de t'offrir des outils pratiques pour améliorer tes habitudes et protéger ta santé. Demain, tu auras une nouvelle vidéo, préparée avec dévouement et pensée pour toi. Ce sera un plaisir de te revoir.